déformés par la société. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis ce matin. Jésus laisse Seigneur sauver la gloire de Dieu le Père. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous verrons la plus grande joie du Seigneur, sa plus grande joie. Celui qui réjouit le cœur de l'homme de Dieu a réjoui le cœur de Dieu. Celui qui réjouit le cœur de Dieu a réjoui le cœur de son serviteur. Et le Seigneur nous conduit par son esprit. Et c'est pour ça que ce matin, nous allons recevoir, pour cette émission spéciale, nous allons recevoir Maman Blanche qui va nous aider dans ce thème qui est un peu difficile. Bonjour Maman Blanche. Oui, bonjour homme de Dieu. Soyons bénis, Amen. Amen. Maman Blanche va présenter ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour cette heure. Merci Seigneur, car c'est toi qui avais tout prévu d'avance. Et tu as disposé toutes choses, Seigneur, pour que ça se passe très bien. Seigneur, que ton esprit mette les mots dans nos bouches, dans la bouche de ton serviteur, dans ma bouche, que ton peuple soit édifié une fois de plus. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Oui, Amen. Oui, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus, nous sommes dans 3 Jean 1, verset 4. Je vais lire dans le nom de Jésus. C'est l'apôtre Jean qui s'adresse à quelqu'un, à Gaius, et nous savons qu'il marchait par l'Esprit de Dieu. Il marchait dans la vérité, et il dit quelque chose de crucial ici qui va nous aider, qui aide vraiment le peuple de Dieu. Il dit ici, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et nous savons que les enfants de Dieu sont aussi les enfants des serviteurs. Puisque ici, là, qu'est-ce que je voudrais par là dire? C'est Jean qui a engendré, Dieu a utilisé, le Seigneur a utilisé Jean pour engendrer, pour évangéliser, pour enseigner, pour entretenir des âmes. Et il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient. Mais seulement, nous allons insister sur un fait, sur la vérité et sur le mot apprendre. Au nom de Jésus, Mablan va nous entretenir sur la vérité, en fait, la vérité des enfants de Dieu, la vérité envers les enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu aiment-ils la vérité? Est-ce que les enfants de Dieu marchent-ils dans la vérité? Est-ce que les enfants de Dieu créent cette joie dans le cœur du Seigneur? Au nom de Jésus, la servante va nous entretenir là-dessus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore et que le Seigneur nous bénisse. La vérité, quand on parle de la vérité dans la famille de Dieu, il s'agit de sa parole. Et la vérité consiste à toujours mettre la parole de Dieu devant tous ceux qui sont avec nous en réunion. Nous parlons parce que c'est la pensée parfaite du Seigneur, c'est ce que Dieu veut, ce sont les directives que le Seigneur nous a laissées pour qu'on marche dans la lumière. Parce que la vérité est aussi synonyme de lumière. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Dans la famille de Dieu, dans la famille spirituelle, dans les rassemblés, les rachetés sont rassemblés. Notre base et notre fondation et notre fondement, c'est la Bible. Nous ne devons que parler de ce que la Bible dit, de la pensée de la Bible. Mais la difficulté que nous avons tous, bien-aimés, c'est que nous avons reçu une éducation, nous avons reçu une vérité que nous croyons que c'est une vérité. Et quand nous nous rassemblons, chacun ramène sa vérité. Et nous n'avons jamais compris que nos vérités doivent... On doit perdre les vérités que nous avions avant pour que la vérité de la parole soit la vérité de Christ. Et pourquoi cette vérité-là nous met dans des dispositions, nous met dans des positions où nous recevons le salut, nous sommes éclairés, nous comprenons finalement pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons été créés, pourquoi le Seigneur nous a suscités, pourquoi il nous a rassemblés ensemble, il nous a mis ensemble, pourquoi devons-nous rester ensemble, parce que nous sommes collaborateurs, nous sommes membres du corps de Christ. Nous ne devenons pas sa grâce. Quand il faut parler de la vérité éclaire, la vérité délivre, la vérité console, la vérité élève, la vérité sanctifie, la vérité, la vérité, la vérité.
Quand nous parlons de tout cela, je me rends compte que dans la famille de Dieu, il faut tout sauf la vérité. Nous venons à Christ, mais nous refusons la vérité. Nous ne voulons pas de la vérité qui, lui, il est. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous conduire dans toute la vérité. Nous rappeler ce que le Seigneur Jésus a dit, ce qu'il a fait. Nous avons reçu le Saint-Esprit car la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? La vérité doit demeurer en nous pour toujours combattre le mal qui veut nous emporter. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. D'abord consoler notre chair, qu'elle doit s'assujettir, la convaincre de s'assujettir, et pour que la vérité de l'Évangile soit notre partage. Quand nous sommes ensemble en tant qu'enfants de Dieu, nous avons de la difficulté à communiquer dans la vérité. Pourquoi? Chacun cherche son avantage, chacun cherche à nuire, chacun cherche à être premier, chacun cherche à dépasser et à être au-dessus des autres. Ce n'est pas une compétition, nous ne sommes pas en compétition dans la présence de Dieu, parce que la vérité nous affranchit tous. Cela veut dire qu'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, ou tu as franchi, ou tu ne l'es pas. C'est cet amour, l'amour de Dieu qui fait cela. Quand tu as franchi, tu as franchi. Il n'y a pas que premier a franchi, 20 de moyenne, deuxième a franchi, dernier a franchi, 0 de moyenne. Non, elle a franchi, elle a racheté de Dieu, elle est rachetée de Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous être dans la présence de Dieu et refuser sa vérité? Ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ta vérité, c'est la vérité de celui qui nous a rassemblés. Quand maintenant nous sommes dans sa présence, pourquoi nous avons de la difficulté à accepter sa vérité et à vivre selon cette vérité? C'est là où tout commence à se corser, tout devient difficile. Parce qu'à un moment donné, parce que le verset biblique dit ceci, quelqu'un croit que c'est ton verset biblique alors que c'est celui qui nous a rassemblés, c'est sa parole, c'est sa vérité. Il faudrait qu'on marche dans l'intégrité, qu'on marche dans l'honnêteté, qu'on marche sous... Nous sommes, il a même dit que nous sommes la lumière du monde. Donc que les ténèbres ne viennent plus impacter notre vie. Ce transfert, cette communion, cette réunion, avoir le même regard, la même pensée, puisque c'est le même esprit qui est en nous, c'est là où tout commence à dandiner. On ne comprend pas pourquoi. Parce que certains prennent la vérité avec des pincettes, d'autres la refusent complètement, et certains sont hypocrites avec la vérité. Ils jouent avec la vérité. Quand c'est à leur avantage, le verset biblique sort. Quand c'est à leur désavantage, quand ils trouvent qu'ils n'ont pas d'avantage, aucun verset biblique ne doit sortir. À ce niveau-là, ce n'est pas la vérité. C'est notre hypocrisie qui agit. La vérité voudrait qu'on soit juste avec tous, envers tous, pour rester intègre dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien aimé, nous comprenons et nous avons très bien compris que la vérité est primordiale. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a aussi dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans le verset que le Christ nous a donné, 3 Jean 4, je crois que c'est ça? Oui, 3 Jean 4, ou bien 1, 4, comme certains nous diront. 3 Jean 1, 4. Voilà ce qui se passe, bien aimés frères et sœurs en Jésus. Il dit, et je sais, nous savons qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas de plus grande joie. Sa joie n'était pas de voir ses enfants être riches sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan matrimonial, mais il avait une joie. Sa joie n'était pas sur les choses matérielles, sur les choses physiques. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie. Donc il y a une plus grande joie qu'un serviteur de Dieu, qu'un faiseur de disciples a aussi, ou aimerait avoir. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie. Donc il y a une plus grande joie. Donc la plus grande joie du Seigneur, du Christ, de son esprit, c'est qu'on marche dans la vérité. Bon, ici, alors, il y a quelque chose qui ressort, que
d'apprendre. Pourquoi? Parce que dans le verset 3, on dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoin de la vérité qui est en toi. Pour marcher dans la vérité, il faudrait que la vérité soit en nous. Parce que si la vérité n'est pas en toi, tu ne pourras pas marcher dans la vérité. Il faudrait qu'elle soit d'abord en toi, dans ton cœur, au-dedans de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Il faut que la vérité soit là. Qui est la vérité? C'est Jésus, c'est sa parole. Et il dit, qui est en toi, de la manière dont tu marches, il le prend dans la vérité. Voilà alors, bien aimé mon frère, ma soeur. Voilà des gens qui sont venus, vous savez, les gens font tous les témoins de nous, ne vous dérangez pas. Que ce soit ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tout le monde, même à l'église, partout, les voisins, les voisines, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos frères, nos soeurs, tout le monde, chacun rend toujours un témoignage de chacun, qu'on ne vous mente pas. Ton enfant a un témoignage de ta vie chrétienne. Ton mari, ton frère, ta soeur a un témoignage. Et ne vous dérangez pas. Que vous soyez là ou pas, ces gens parleront toujours de vous. Dès que quelqu'un va quelque part, il va rendre témoignage de toi. Quelqu'un va de ce que tu fais, de ta vie chrétienne, de la vérité. Si tu es dans la vérité ou pas. Si tu es un vrai chrétien ou si tu es un faux chrétien. Si tu es un chrétien qui crée la joie dans le cœur du Christ, qui crée la joie dans le cœur du serviteur ou pas. Moi, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est très difficile. Oui, ma Blanche, je vais poser une question. Vraiment, qu'en pense la Bible des enfants de Dieu qui ne marchent pas dans la vérité, mais qui montre un visage vraiment de mensonge. Parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. C'est-à-dire que quelqu'un sait qu'il ne marche pas dans la vérité. Mais il veut se convaincre à lui-même et convaincre les autres qu'il est dans la vérité. Faut-il vraiment continuer à travailler avec ce genre d'enfants de Dieu? Faut-il continuer à collaborer avec ce genre d'enfants de Dieu? Faut-il continuer à conseiller, à prier pour ce genre d'enfants de Dieu? Parce qu'à un moment donné, dans l'œuvre du ministère, voici quelqu'un, et l'apôtre Paul a écrit, dit, je suis content, tu crées la joie en moi, j'apprends que tu marches dans la vérité, que tu as de la vérité en toi. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu peuvent vraiment avoir cette plus grande joie-là? Est-ce possible? Cela est possible dans le contexte que nous avons reçu la patience de Christ, nous avons reçu son amour. À un moment donné, ce n'est pas nous qui changeons les gens, c'est par sa grâce que le Seigneur opère des miracles et des prodiges dans les cœurs de ses enfants. À un moment donné, nous avons des gens qui nous entourent, nous avons des collaborateurs. Nous avons, le Seigneur suscite des gens dans le peuple et tout ce que nous ne pouvons pas travailler seul. Il n'y a pas un seul ouvrier, il faut travailler avec les gens. Quand nous avons tous ces collaborateurs-là, la Bible dit de supporter les faiblesses de ceux qui le sont. Pour dire que quand quelqu'un, et déjà je préciserai ici que quelqu'un qui a la bonne volonté d'avancer, est plus facile à gérer que celui qui fait tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui aiment se plaindre, qui ne reconnaissent jamais le bien qu'on leur fait par la grâce de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas être une source de bénédiction pour les autres, qui veulent rester des éternels bébés. Le serviteur qui est là doit discerner ces choses-là et prier pour que le Seigneur le fortifie, pour qu'il puisse gérer. Mais ça ne donne presque pas souvent. Pourquoi? Pendant que vous ferez attention à celui qui veut aller de l'avant, celui qui est pleurniché va dire que vous faites des faveurs aux gens et pas à lui. Pendant que vous serez à son niveau, il voudrait que plus personne ne s'occupe que de lui et qu'on laisse les autres en poids. Et ce n'est pas normal. À ce niveau, qu'est-ce qui remonte? Il remonte un conflit et vous êtes incriminé. Et vous savez que la position que nous avons, c'est que le diable a développé dans les cœurs des gens. C'est que les serviteurs de Dieu sont venus pour profiter de leurs joies, comme ils disent. Même celui, pardonnez-moi de le dire comme ça, même celui qui n'a rien. Qui n'est rien, qui n'a jamais été rien. Voilà. Qu'on dit cela, ce n'est pas par orgueil. Va aujourd'hui dire qu'on a profité de lui. Alors qu'à un moment donné, parce que quand on parle de
l'œuvre de Dieu, c'est que nous sommes des intendants, comme on va le dire. Nous gérons les choses de Dieu. Ce qui veut dire quoi? À un moment donné, celui-ci est malade, on tend la main. L'autre a des besoins de manger, on tend la main. L'autre, c'est la scolarité de l'enfant, on tend la main. On ne peut pas tout payer parce qu'on n'a pas tous ces moyens-là. On fait ce qu'on peut par rapport aux moyens à la limite de ce que, par rapport aux moyens que le Seigneur a disposés. Et il ne faut pas privilégier quelqu'un. Il ne faut pas délaisser l'autre. Ce qui fait quoi? Pendant que vous êtes en train d'avancer, ceux qui ont le zèle, ceux qui ont compris, avancent aussi. Le Seigneur commence à les bâtir, les élève et les établit. D'autres commencent à ronronner et à devenir grincheux. Pourquoi? Pour dire quoi? Le serviteur de Dieu ne peut pas être épargné de quoi que ce soit. L'apôtre Paul l'a dit, nous sommes les balayeurs du monde. Même celui que tu as, le Seigneur t'a fortifié pour que tu le lèves de là où il était tombé. Un jour te fait comprendre que tu es qui, tu es quoi. Pour dire quoi? Nous allons toujours gémir, mais le Seigneur a dit que dans Hébreu, ce n'est pas un avantage pour ces enfants-là que celui qui prie pour eux, qui garde leurs âmes, gémissent. Mais nous allons toujours gémir. Mais moi, aujourd'hui, je dirais tout simplement, l'amour étant au-dessus de tout. La prière étant ce qui garde les serviteurs de Dieu et les servantes. Il faut seulement continuer à prier et fortifier. Que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous. Amen. Amen. Oui, bien aimé, ici, toujours dans le verset, dans 3 Jean 1, 4, là, la Bible dit que, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants. Cet apôtre avait des enfants qu'il a bâtis, qu'il a construits, qu'il a évangélisés, qu'il a enseignés. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas extra-biblique, ce n'est pas contre-biblique, je ne sais plus le terme qu'il faut utiliser ici. Ce n'est pas interdit de dire mes enfants. Ce n'est pas interdit. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, ne dites jamais mes enfants, bien, mais écoutons un peu. À partir de la vérité, je peux, si je suis un homme de vérité, par la grâce de Dieu, je peux me bâtir des enfants de vérité. Et que j'appellerai enfants demain. Et il a dit mes enfants, il n'a pas dit les enfants. Il reconnaît le travail qu'il a fait dans la vie de Gaius. Il reconnaît, parce que même au premier verset, il dit l'ancien, donc lui l'ancien Jean, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Regardez, il y a le mot vérité qui ressort. Pourquoi? Il y a quelque chose que nous devons fuir. C'est le mensonge. Amen. Et à l'église, on s'est rendu compte qu'entre serviteurs, servants et enfants de Dieu, ou enfants, ou bien entre papa et maman, les mamans et les enfants, les parents, il y a toujours une relation qui est plutôt basée sur le mensonge. Et quand une relation est basée sur le mensonge, tôt ou tard, ça ne pourra pas donner. Voici un homme qui dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, regardez cette joie. Pour lui, il n'a pas dit que mes enfants me donnent les millions. Il n'a pas dit que les enfants payent les dîmes, les libéralités, les offrandes, femmes ou bien les sacrifices, on ne sait plus trop quoi, les termes humains que les gens utilisent. Non. Mais il dit pour lui, c'était la vérité. Pour dire quoi, quand Gaius s'adressait à Jean, c'était selon la vérité. Il ne mentait pas à Jean. Il ne marchait pas avec hypocrisie. Il était pur, il était correct, il était clair. Et il a dit mes enfants. Bien aimé, permettez aussi à ceux qui vous enseignent de dire mes enfants. Parce que quand ça pèse dans la bouche d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est ça que c'est très mauvais de faire gémir celui qui t'a enfanté dans la foi. C'est très mauvais, mon frère, ma soeur. C'est très mauvais. C'est remise enfant, bien aimé, c'est pour ramener. Et c'est aussi très mauvais de faire gémir son papa, même naturel. Ta maman naturelle, c'est mauvais de gémir. Même s'ils sont dans le mensonge, même s'ils sont dans quoi, toi qui as l'esprit de vérité, qui a en vérité, tu devrais tout faire pour que tes parents, même dans la chair, soient réjouis. Dis la vérité. S'ils sont dans le mensonge, ta vérité fera ce qu'ils sachent que voilà quelque chose, une bonne chose. Donc, bien, mais tout parent voudrait se réjouir de dire mes enfants. Mes enfants, bien aimé mon frère, c'est très puissant, c'est très profond de dire mes enfants. Et il dit, mes enfants marchent, marcher c'est avancer, aller de l'avant, aller vers l'avant, se tourner, comment dire, progresser, grandir, c'est faire des efforts. Mais je vais encore poser une autre question à ma Blanche. Une autre question encore qui est très simple.
Quand un enfant ne veut pas marcher, ne veut pas progresser, ne veut pas avancer, faut-il continuer à insister? Faut-il laisser d'abord cet enfant ou ces enfants tirer, c'est-à-dire vivre, comment dire, le produit de leur désobéissance, comment dire ça? Vivre le produit de leur désobéissance, ou bien il faut continuer à laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a certains parents qui disent, oui, dans la foi c'est ça, et l'enfant n'a pas encore compris, il n'a pas encore compris, mais après 5 ans, après 10 ans, quelqu'un va-t-il dire qu'il n'a pas encore compris? Que faut-il faire? Faut-il sanctionner cet enfant? Faut-il continuer avec l'enfant? Ou bien faut-il dire la vérité à l'enfant? Et surtout si on a toujours dit la vérité. Ou bien faut-il simplement laisser l'enfant pour qu'il aussi tire les leçons de tout ce qui lui arrive? Que faut-il vraiment faire quand un enfant ne veut pas marcher dans la vérité? Je commencerai d'abord par la base de tout. Quand l'apôtre Jean parle ici, il parle à Gaius. Il dit mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Il y a une relation d'amour. Il y a une relation de fraternité. Ils se comprennent parce qu'ils ont la même fondation. C'est Christ qui est leur fondation. Homme de Dieu, il y a une erreur que tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes commettent. Nous commettons tous cette erreur. C'est que nous appelons des enfants des personnes qui ne veulent pas de nous comme parents. C'est vrai. Des personnes qui sont en train de profiter de ce que nous sommes pour nous régner. D'abord, il y a un régnement. Et nous sommes dans les dispositions de faire selon le Seigneur pendant qu'ils sont dans les dispositions du monde. Parce que rares sont les parents qui renient les enfants spirituellement. Mais nous avons constaté que ce sont les enfants, les gens que nous appelons des enfants, qui commencent à montrer que nous ne sommes pas leurs parents. Nous ne sommes plus. Parce qu'un enfant ne peut pas commencer à régner ses parents du jour au lendemain. Ça veut dire que c'était la ruse, c'était un abus, c'était tout ce que l'on L'amour n'était pas sincère. C'était pas sincère, le retour n'était pas, puisque même le Seigneur nous demande de rendre ce qu'il nous a donné, son amour. Donc nous devons lui dire, comme il nous a aimés, nous devons lui rendre cet amour-là, c'est tout ce qu'il nous demande, mais le reste suit. Maintenant, quand cette base-là a déjà été fausse, c'est normal que ce qui suit soit aussi faux. Parce que nous avons beau prendre des dispositions. Parce que quand quelqu'un reconnaît que voici mon enfant, il met à disposition des choses pour que l'enfant soit épanoui. Oui, pendant que vous qui êtes devant, vous êtes en train de vous soucier de ce que l'enfant soit épanoui, l'enfant a dans son esprit une autre pensée. C'est je prends ce que je peux prendre, après quand je vais arriver là où moi je veux vous lâcher. C'est pour cela qu'à un moment donné, pour moi, c'est Christ de le dire, c'est de travailler sans attachement. Ce qui est encore plus difficile. Parce que ce n'est pas... Parce que quand les enfants... parce que moi je lis souvent la Bible, le plus souvent quand j'entends Paul parler de Timothée, de Tite, mon fils que j'ai engendré, mon fils dans la foi, la question que je me suis toujours posée, c'est que, mais comment ont-ils fait pour avoir des enfants légitimes, des enfants qui ont compris, les enfants qui ne les ont pas rejetés, les enfants qui ne les ont pas critiqués, les enfants qui ne sont pas entrés dans les complots pour les renverser, les enfants qui n'ont pas manqué à leur devoir d'enfants, qui les ont aimés avec leur dureté, avec leur sévérité, avec leur intransigeance. Parce qu'on n'a jamais dit dans la Bible que Paul a envoyé une lettre à Timothée. Timothée a dit que à ce niveau-ci, je lis les premières lignes, mais à ce niveau-ci, je ne dirai pas à l'église. Et c'est là où quand par exemple on lit ce verset,
Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent. Et là, ça veut dire, Gaius a gardé ce que Jean lui avait dit. Maintenant, il a transmis aux autres. Et les enfants, de ce que le travail que Gaius a fait, et maintenant le travail que Jean a fait, c'est la multiplication. Ce que Jean a reçu de Jésus. Voilà, il a transmis. Il a transmis. Oui. Et non seulement il a transmis, parce qu'il y a le verset 5 qui dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Voilà. Donc Jean a vu chez Jésus, oui. Et non seulement Jésus a transmis, mais aussi Jésus a fait. Jean l'a aussi fait pour les autres. Et voilà Gaius aussi qui vient le faire pour les autres. En fait, même c'est comme quelque chose qui se, comment dire, qui avance, voilà, qui ne s'arrête pas, c'est une multiplication. Voilà. Mais quand quelqu'un a reçu de Christ ou d'un serviteur, et le serviteur a fait dans sa vie, si lui, il ne veut pas transmettre aux autres, ou ne veut pas faire, mais c'est qu'il n'a jamais été dans la vérité. Exactement. Parce qu'il faut qu'on soit vrai. Oui. Puisque le verset 5 est clair. Bien-aimé, tu agis, il n'a pas dit il dit tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Donc il n'avait pas de limite. Justement. Il ne faisait pas seulement pour ceux qui étaient de la même nation que lui, mais aussi pour les étrangers. Oui. Bien-aimé, c'est très important. Voilà un apôtre qui s'appuie sur un chrétien pour dire et pour reconnaître qu'il n'a pas travaillé en vain. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu dans cette nation qui cherchent un seul chrétien qui a reçu quelque chose et qui peut être un bon témoignage? Bien me pardonnez-moi de vous le dire, c'est très difficile. Parce qu'il y a quelque chose qui brille toujours en l'homme, qui ressort toujours le mensonge, l'hypocrisie. Bien aimé, les gens font trop semblant. Et c'est pour ça que parfois je m'adresse à mes collègues serviteurs, servantes et tout ça, conducteurs, de faire très attention parce que ce sont un peu plus ceux qui entourent les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui les trahissent et qui ne veulent pas toujours transmettre ce qu'ils ont reçu de ces serviteurs et qui ne veulent pas toujours faire le bien. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois quand quelqu'un a reçu le bien, il aimerait que le bien reste à son niveau. Quand parfois tu lui dis, va aussi faire du bien à quelqu'un d'autre, il ne le fait pas, carrément. Il devient réticent. Autant que quand il fallait aider, il fallait soutenir, il fallait prier. Non, ça c'est clair. Je vais prendre l'exemple des choses que je connais dans certaines assemblées comme ça, où les gens ont travaillé. Quand les gens venaient pour leur gagne-pain, c'est après qu'on se rend compte que Jésus avait raison de dire, la moisson est très grande, mais il y a un problème d'ouvrier. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand il faut maintenant travailler, très peu de personnes, les gens préfèrent dire, oui, je suis chrétien, mais quand il faut maintenant expliquer, dire aux gens, voilà ce que j'ai reçu. Parce qu'en fait, normalement, après 3 ans et demi, les serviteurs, les apôtres ont montré ce qu'ils avaient reçu. Si en 5 ans, quelqu'un ne peut pas recevoir vraiment, c'est très difficile. Ce qui fait que ces assemblées-là restent en difficulté. Et vous allez voir, c'est ça que certains pasteurs, certains serviteurs prennent n'importe qui à l'assemblée. Pour dire, moi je viens d'homme de Dieu, je faisais le témoignage à ma place, moi je viens d'homme de Dieu, c'était dans une chaîne chrétienne. Je viens d'homme de Dieu, il est en train d'enseigner, directement il a pris quelqu'un dans la salle, il a dit, toi viens. Sur place là, il n'y a pas eu de cérémonie, il a consacré, je ne sais pas s'il faut dire consacré, il a prié sur ce monsieur, il a dit, je t'envoie, vas-y. Dans la ville, il y a des assemblées, vas-y. Il a envoyé, il n'a pas demandé les chèvres et les boucs et les bœufs et les toges et les vêtements et toutes ces choses-là et de l'huile et du vent. Il n'a pas demandé toutes ces choses-là. Il a prié sur ce monsieur, il a dit, la salle a commencé à... Pourquoi on n'attendait même pas? Et c'est ce qu'il faut. Parce qu'il s'est rendu compte par le Saint-Esprit que ce monsieur faisait déjà un travail, était déjà un modèle, parce que ce serviteur a parlé de sa fidélité. Amen. Et c'est pour ça qu'ici, tu as Caïs, tu agis comment? Fidèlement. Celui qui est dans la vérité est fidèle. Amen. Amen. Oui, bien aimé, je crois que nous allons arrêter ici aujourd'hui, il est déjà 9h. Nous bénissons le Seigneur et si ma Blanche a un dernier mot à dire, on ne sait pas, peut-être. Oui, je dirais, comme le verset l'a dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent selon la vérité ou marchent dans la vérité.
tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes aimeraient aussi, à un moment donné, dire cela avec une très grande joie. C'est à notre perte que nous continuons à... C'est pas la recherche du gain. C'est pas la recherche du pain quotidien. C'est pas ça le problème. Le peuple se trouve à quel niveau? Les brebis du Seigneur, est-ce qu'elles ont compris? Est-ce qu'elles marchent selon la vérité? Est-ce qu'elles aiment le Seigneur? Est-ce qu'elles ont la crainte de Dieu? Tout cela, bien-aimés, nous devons nous asseoir maintenant et commencer à examiner. C'est trop facile d'avoir une église pleine, mais combien ont compris? Combien sont fidèles? Les églises sont pleines, mais avec les gens qui vont de gauche à droite et qui sont restés dans leur vomi, les écorces, les fétiches, les pratiques occultes. Est-ce que nous aussi un jour, quelqu'un va me dire que ce n'est pas le même temps? C'était des hommes comme nous. S'il vous plaît, ressaisissons-nous. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs ont peur de tout le monde? Les serviteurs de Dieu ont peur de tout le monde. Les enfants de Dieu ont peur de tout le monde. Celui-là, pour garder sa foi, fuit tout le monde et il vient à l'église, personne ne me connaît, il repart, il fuit. Pourquoi? Parce que la vérité est sortie des assemblées. Le marchandage est venu, la corruption est venue, l'occultisme est venu. Et tout cela est loin de la vérité. Et c'est en train d'assassiner. Les élus, c'est en train de les dévorer. Que le Seigneur nous fortifie et que sa grâce nous accompagne tout le long de ce jour. Oui, bien-aimé, en Jésus, c'était remis en forme de lettre ce matin. Soyons bénis. Que le Seigneur nous comporte sa grâce. C'était la plus grande joie d'un serviteur de Dieu, la plus grande joie du Seigneur. Que Christ soit glorifié au nom de Jésus. Amen.